sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Don't you think I would have left a long time ago? It's been 6 months. I work hard. Est-ce vrai que tu es né avec un ballon de foot entre les mains? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas. Mais je crois que ton père te forçait à dormir avec un ballon de foot quand même entre les bras. Il me forçait à faire des câlins au ballon parce qu'il me disait qu'il faut... Des câlins au ballon? Des câlins parce qu'il disait qu'il faut discuter, il faut parler pour être, pour être bon. Il faut, même maintenant, il faut, même quand on joue, moi je dors plus avec, mais même quand je joue sur le terrain, j'essaie de traiter avec beaucoup d'amour. La première fois de ton tout premier grand entraînement? Je pense que la plus grosse, c'était quand j'ai joué. Ouais, c'était dans un match. Ouais, et c'est mon père, entraîneur. Je pense que ça, qui m'a sorti de match et il m'a pas fait manger pendant 2-3 jours. Ah bon? Pourquoi? Ouais, parce que j'ai pris le ballon de milieu de terrain, j'ai débrouillé toute la défense, le gardien. Au lieu de marquer le but, j'attendais que le défenseur vienne pour marquer. J'ai raté le but. Alors, il m'a sorti de l'équipe. J'avais 13-14 ans, il m'a sorti de l'équipe. Et tu manges pas, mais c'était pas manger. Ça te sert de leçon? Voilà, ça sert de leçon. Mon premier match, c'était au Maracanã. C'était une finale de match aller. On a perdu 3-1. T'avais terminé le match ou t'étais sorti avant? J'ai sorti avant, j'ai sorti à la mi-temps parce que j'ai les jambes qui tremblaient pendant le match. C'est fou ça. Il y avait 180 000 personnes au Maracanã. C'était mon premier match, j'avais 18 ans. Et j'avais les jambes. J'ai pas pu terminer, j'avais les jambes qui tremblaient. À la mi-temps, l'entraîneur m'a sorti. Et tu es venu en Europe, c'était un petit peu un concours de circonstances. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait un joueur qui s'appelait Evaí. Et à l'époque, le Servette de Genève lui contactait pour venir au Servette. Et lui, il disait qu'il ne voulait plus retourner en Europe parce que comme il était en Italie. Et le manager, il fallait que je rentre avec un attaquant. Et il a téléphoné, j'ai Anderson. Bon, tout le monde pensait que c'était un blond, un grand, yeux bleus. Ouais. J'arrivais au Servette comme ça, par hasard, parce qu'il fallait un attaquant. Alors, j'ai fait juste un match amical contre Monaco avant de signer le contrat. Monaco déjà, ouais. J'ai fait un match amical. T'es parti comme ça, tu dis? Parti comme ça. Le lundi, ils m'ont annoncé le dimanche. Le mardi, j'étais déjà en Suisse. Je ne savais pas du tout c'était la Suisse, l'époque de l'année, ce qu'il faisait froid ou chaud. Après, tu as joué à Marseille. Et en fait, tu n'es pas resté très longtemps, mais je crois que c'est un club qui t'a vraiment marqué. C'est le club qui m'a plus marqué. Et c'est le club où vraiment m'a fait vraiment connaître en France ou dans le monde. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce club? Moi, c'était déjà de jouer avec des gens, des joueurs, des talents. En plus, le public, c'était exceptionnel. C'est quelque chose. C'est quelque chose de jouer. De jouer là-bas, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on sent vraiment le football. On vit pour le football, c'est bien. Quel est le but dont tu es le plus fier? Le but, c'est que j'ai marqué à Marseille, avec Marseille contre Monaco. Parce que c'était un but pas évident, parce que souvent je ne marque pas beaucoup de buts d'extérieur de la surface, de frappe de loin. Et c'est là il était, je pense, à 25 mètres. Et c'était Jean-Luc Ettori dans le but, un très grand gardien. De marquer 25 mètres, c'est pas facile. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est passé, je pense, qu'à Barcelone. Il me faisait jouer milieu de terrain, il ne me faisait pas jouer à ma place. Et c'est peut-être le système de jeu. Il me voyait moi un numéro 10, alors que je suis un avant-centre. Je disais toujours, ils m'ont acheté pour jouer avant-centre et pas un numéro 10. Et les gens ils voulaient voir Ronaldo, parce que je suis venu pour remplacer Ronaldo. Et les gens ils voulaient voir Ronaldo. Ça t'a surpris, toi, quand tu arrives en France, de savoir que tu étais le plus gros transfert? Franchement, je ne pense pas. Je pense à rien. Je pense que je vais signer à Lyon, comme j'avais signé à Barcelone, de donner le maximum pour qu'on gagne les championnats, les titres, d'aller plus loin, de me faire plaisir. C'est ça que je pense. Vaut mieux se blinder contre tout ça, sinon tu joues plus. Parce que ça, c'est quelque chose
qu'on n'arrive pas à gérer si on commence à penser que à l'argent. Alors il y a un truc qui est excellent, c'est que quand tu marques un but, tu fais des petits pas de danse ou alors tu fais semblant de tirer et tout. Mais ça vient d'où ça? Ouais, ça vient comme ça. Je pense que ça est venu surtout à Monaco avec Thierry Henry. Ah oui? Ouais, parce qu'on a chaque déplacement, chaque match, on essayait de faire quelque chose de différent. Et ah oui, bon, c'était à chaque fois, il fallait se dire attention, bon, on va innover, faire ça, il faut innover. On a fait beaucoup de choses, soit aller au poteau, soit danser, soit l'avion, tous les deux ensemble sur le poteau de corner. Et après, je suis parti à Barcelone. Barcelone, c'était le Pistorero parce que c'était quelque chose qui était bien avec les supporters là-bas. Je crois que la mieux que j'avais fait, c'était la révérence au prince René. Mais oui, à Monaco. À Monaco. Mais quand tu ne joues pas, tu fais quoi? Quand on joue pas, tu t'occupes comment? Tu sors? Des enfants, on sort, on promène les enfants. De temps en temps, je l'amène à l'école, je viens la chercher. Ouais. Et les enfants, parce qu'elle est les plus grands qui sont à l'école. Ouais. Et c'est la fille Anderson, c'est la fille Anderson. Elle, ouais, papa, tu viens plus me chercher à l'école. Elle est contente, mais en même temps. Elle veut plus. Elle veut plus. Et les enfants te demandent des dédicaces? Ouais, ils demandent des dédicaces. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, et tu leur amènes des maillots? Des photos, surtout des photos. Ouais. C'est mignon. Ouais, ils me suivent jusqu'à la maison, mais ça ne dérange pas. Je pense que les enfants, ils sont contents. Ouais.